apparente sérénité affichée par cette responsable d'établissement scolaire, sa préoccupation en ce premier jour de classe, satisfaire les exigences de ses plus petits. L'hygiène figure en bonne place parmi ces dispositions. Pour moi, c'est un point d'honneur, l'hygiène, parce que nous travaillons avec des enfants en très bas âge et il importe qu'ils soient dans un cadre très assaini, dans un cadre très propre. D'ailleurs, vous pouvez le constater, ici nous sommes dans la cuisine et je suis là en train de faire le tour pour voir si tout a été très bien apprêté. Les parents y attachent du prix. Le cadre qui est propre, les enseignants, les maîtresses, ils s'occupent bien des enfants, les mangent, elles les donnent les manger, ils sont bien propres. Préoccupation légitime, estime le médecin. Au-delà de l'hygiène, l'établissement devra également assurer les soins primaires à l'enfant. Nous avons ici notre boîte à pharmacie pour parer au tout premier soin quand un enfant a un petit bobo. Disposer aussi d'une boîte à pharmacie dans les écoles pour les premiers soins, ne serait-ce que peut-être du paracétamol pour baisser la fièvre et le nécessaire pour en fait faire les premiers soins en cas de blessure, c'est-à-dire les antiseptiques. Et après, ils peuvent orienter les enfants vers les centres de santé pour la prise en charge. Mais en plus de ces garanties de l'école, il y a des soins préventifs qui ne doivent pas échapper aux parents. Dès que vous avez votre enfant à la maison qui doit manger et il ne se lave pas les mains avant de manger rapidement, vous devez lui apprendre à laver les mains. S'il va dans les toilettes, au retour des toilettes, il faut lui apprendre à se laver les mains. Dès qu'il y a une fièvre, par exemple, à la maison, la maman doit disposer peut-être des petits comprimés de paracétamol pour pouvoir baisser la fièvre, le temps de renvoyer l'enfant dans un centre de santé pour une prise en charge. Surtout qu'on est en temps du paludisme. Il faut aussi, et c'est très important, que les enfants dorment sous moustiquaire pour une prévention contre le paludisme. Le rendement de l'élève dépend également de sa santé. Une bonne hygiène et un bon suivi sanitaire peuvent aider l'enfant à réussir à l'école.